Écoutez-moi bien, ma gang de malades. J'étais avec Matt Ferland. Dis donc quelque chose. Quelque chose. Alright. Salut ma belle gang de malades. Ce soir, on est avec Mathieu Ferland. On fait un rig rundown, une mini-entrevue. Je filme une partie du spectacle et on termine la soirée avec un événement farfelu, le lancer de la botte dans la rivière. Doigt peser contre le bois, le... Ah non, oui, je pensais à toi. OK, ma gang de malades, je suis avec Mathieu Ferland, Yo. Ferland pour les intimes. Mais oui, c'est comme Carpool Karaoke. Pareil. Comme Adele. On s'en va faire son rig rundown tout à l'heure. Les Français qui savent pas c'est quoi un rig rundown, c'est quand on va insulter quelqu'un en personne devant sa face. Non, c'est... on lui demande c'est quoi ses équipements, il nous montre ses guitares, comment ça marche, pourquoi et comment tout ça. Mais avant le rig rundown, moi, juste une chose que tu comprenez, là. C'est qu'un gars comme Matt, c'est une rockstar. Puis quand je dis c'est une, dans le fond, c'est le verbe être, comme dans le terme l'identité ou l'existence. C'est un auxiliaire. C'est ça, le verbe être. Fait que, admettons, en apport du gear à l'intérieur de toi-même. Ouais. Fait-tu longtemps que t'étais une rockstar? Ou... Ben, c'est gênant, mais en fait j'aime pas le qualificatif rockstar parce que c'est juste de dire que la seule chose qui existe puis que tu vas vivre et mourir par la musique. So, peu importe ce que tu fais, que tu fasses du jazz, du rock ou de la musique pour enfants, ça change rien, mais tu le fais comme si c'était la dernière chose que tu allais faire tout le temps. T'sais. Fait que, puis j'essaye, en vieillissant c'est plus difficile, là, mais plus jeune, puis j'essaie de le faire encore, j'essaie de faire, quand je fais un spectacle, de me dire, du moins intérieurement, que le show que je fais ce soir, c'est le dernier show que je vais faire de ma vie, après ça je vais mourir. Genre. Puis ben ça me donne le torque, ça me donne l'énergie. Puis en fait, ça me donne surtout l'appréciation du moment. C'est surtout ça que ça fait. Fait que tu sais, genre j'apprécie sans vouloir prendre une mauvaise image, mais tu sais, chaque accord, je le vois différemment. Tu sais, chaque tune, chaque pièce, je la vois différemment. Chaque lick, tu sais, je vois ça vraiment différent parce que tu sais, comme il y a un genre de gravité hollywoodienne tout qui compte, s'installe, ouais, c'est ça, tu sais, parce que hey, wow, c'est la dernière fois que tu fais ça, tu sais. C'est la dernière fois que tu vas faire un G mineur, tu sais. Fait que ça donne un niveau d'énergie qui est haute là, à la prestation, je pense, tu sais. Yeah, man. Ouais. La première fois que j'ai vu Mathieu jouer, c'est une place qui s'appelle Chez Maurice. Moi, j'étais déjà une rockstar confirmée. Là. Je faisais des spectacles, j'arrivais d'Asie ou je me souviens un peu trop où. Worldwide. J'ai vu, ouais, j'étais Rockstar international. OK, ouais. J'étais déjà confirmé. Là. Tu parles anglais pis tout. C'est pas une façon de parler. Sur mon passeport, c'était stampé. Occupation. Puis sur mes cases de guitare, j'ai des affaires fragiles d'aéroport. Ah. Déjà. OK? Déjà rockstar, multi-instrumentiste. Puis je vois Mathieu sur scène chez Maurice, puis je me dis dans ma tête, pas de bon sang. OK, là, il faut que j'apprenne comment faire des beats, mais le gars, il jouait du AC/DC en chantant. Puis c'était convaincant. Fait qu'il y a beaucoup de monde, c'est convaincant quand il chante ou quand il joue. Lui, il jouait puis il chantait en même temps de façon convaincante, puis ça avait l'air effortless. Puis je sais pas si à ce temps-là, tu avais déjà cette espèce de gravité, c'est ma dernière fois au monde, mais tu avais vraiment un feel, flow, seamless, c'était de toute beauté à voir. Puis ça fait comme 10 ans. Ouais. Mais si je peux commenter rapidement là-dessus, comme évidemment, je me souviens de la première fois que j'ai joué et chanté Back in Black en même temps. Et c'était sûrement pas ce soir-là. Ah, ok. Ouais. Puis je veux dire, puis je me souviens clairement que d'être en train de jouer et chanter Back in Black en même temps. Puis genre que si, tu sais, genre mon CPU, mon cerveau était tellement sollicité que si je bougeais mon pied, ça gelait. Ça gelait, là. Puis là, j'avais un lag, là. Puis là, Contrôlable, delete, tout tombait. Fait que tu sais, évidemment, avec l'expérience, parce que je dis, c'est ça que je veux, moi, dans la vie, c'est beaucoup d'expérience, là, je veux dire, sans prétention. 76 ans? Ouais, c'est ça, 76 ans, US. Et après l'entrevue, on va vendre ce qu'il boit tous les matins. Ouais, et 76 ans, ça paraît. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, à cette heure, ben, tu sais, je peux vraiment jouer la même chanson dont je te parle. Je peux jouer Back in Black, tu sais, puis penser à mon après-show, puis penser à mon lendemain, puis tu sais, puis complètement être un peu sur le pilote automatique. Puis c'est justement ça le danger. C'est justement ça. Faut jamais oublier que c'est un privilège de faire ça dans la vie, man. Exactement. Puis quand je suis en train de faire ça, je suis pas en train de me dire, hey, c'est mon dernier show à soir.
Ouais, Fait que ouais. tu sais, puis en vieillissant... Puis ben, même se dire, c'est mon dernier show, c'est encore un dialogue interne qui sort du moment présent, de juste fait. vraiment le Ouais. pur. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que c'est ça, c'est comme... C'est un danger d'être confortable. Ouais. Définitivement. Comme la première fois que j'ai vu le mot rock épelé R-A-W-K. C'est peut-être pas toi qui l'as Non, inventé. c'est pas moi qui ai La première commandé fois ça. que moi je l'ai vu de mes yeux, c'est Mathieu qui l'avait écrit. Alright, fait une couple de questions à rafale. Faut qu'on aille faire ton. Oh, Sébastien! Le bassiste est là, mesdames et messieurs. Vous pouvez pas vous imaginer comment il est. Bon, ça, c'est une affaire. Il y a certains musiciens, dont Mathieu, dont Sébastien qui est là, que à moins d'avoir atteint un certain niveau dans votre compréhension de qu'est-ce qui se passe ou votre playing, je m'excuse pas pour une insulte, mais vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre à quel point ils sont bons. Il y en a un autre là. Ça de bon sens. Fait que, Pentatonic. Là, on s'en fait un show de rock, OK? Mais Ouais. tu vas faire un show de rock. Ouais. Quel pourcentage de ta soirée sont des Pentatonics, man? En pourcentage. Universel, mettons. Là. Je sais pas. Écoute, c'est dur à dire. C'est comme... Ça dépend qu'est-ce qu'on fait cuire au 5, 10 ou 80-85? Oh my God. Je te mets la réponse dans la bouche, là. Tu m'aides pas. Ah. Je vais dire... Man, je vais dire 50, OK? À peu près la moitié du temps, Ouais. Pentatonic. Je vais dire ça parce que en même temps, ça dépend du spectacle, ça dépend de la chanson. Tu sais, si c'est une chanson qui est basée sur une harmonie qui est très pentatonique, ouais. mais évidemment, tu sais, je vais favoriser, ben pas, je dis jamais, c'est tout le monde, on va favoriser ce genre de structure harmonique-là au niveau de ton playing, tu sais. Mais si tu joues une chanson qui est très populaire, comme je dirais, mettons, pas populaire, mais je veux dire très tonale, en fait, là, comme, mettons, je vais dire Tout n'importe quelle une chanson tonalité. d'Adèle, disons. Ouais, ouais. OK, ben, tu sais, si tu joues une chanson d'Adèle puis tu as besoin d'intervenir mélodiquement, bon, tu vois, mélodiquement là-dedans, ben, tu vas pas nécessairement sortir tes chops de Buddy Guy, tu sais. Tu vas sortir peut-être plus tes chops de Dominic Miller, tu sais. J'essaie de te mettre des mots dans la bouche parce que dans mon expérience dans un spectacle, n'importe quoi qui est blues, rock, avec un peu de pop mélangé, dans mon cas, 60 à 80% de la soirée, c'est Pentatonic based. Ouais. Parce que pour moi, de rien, c'est Pentatonic avec 2 notes ajoutées. Tout à fait, je suis Tu sais, veux dire, d'accord. Ouais. les frames de base. Bon, Ouais, ça n'a pas marché, fail. Du 50% Pentatonic, Ouais. combien du pourcentage du temps sont Pentatonic Shape 1? C'est des questions de geek, ça. Ben oui, parce qu'il faut savoir les 5, mais pour vrai, là. On geek out, là. Pour vrai, là. Je t'avouerais, c'est pas, ben, peut-être que je vais surprendre en disant ça, mais c'est peut-être genre 30%. OK, si tu prends One avec les extensions, la Stevie Box on the side, puis la Ouais. petite descente du Flat 7. Ouais, non, j'ai vraiment du fun, mettons, avec la troisième. Ah, moi tout, mais je veux dire. Ouais. Mais c'est ça, Ok. j'ai souvent tendance à jouer là parce que, en fait, À cause de la tonique avec l'index sur la Exact. petite accord de C. Exact, Je le sais, être exact. expressive, man, ça c'est fait peur, c'est ça c'est fait la corde peur. de si, c'est comme- Un six sur le ben, Ouais, ah man, elle est c'est le ça. fun, elle C'est est ça. payante. Puis la cinquième, elle est le fun parce que, tu sais, elle est très symétrique, mais elle est quand même, je sais pas, je Ben, gravite pas, t'as tout le temps une ben de la tierce mineure qui est payante. Ouais, c'est ça, je sais pas, je gravite pas là, vers ça, mais encore là, puis encore là, tu sais, ça dépend ça dépend de bien des affaires, parce que, tu sais, c'est très général, parce que si on joue une tune de blues, puis tu sais, on joue Red House de Jimi Hendrix avec un slow blues qui dure slow blues, 4 man. minutes, tu sais, je dis, mais là, tu sais, t'as plus de temps pour développer, tu sais. Importance of rhythm, Matt. Métronome tous les jours, like, Tu joues dans un band puis t'as pas de time. ben, tu joues pas. Tu joues pas dans un band. Ça, va-t'en chez vous. Importance of rhythm, n'importe quel instrument. Ça, Moi, je dis que le chanteur, c'est un petit peu moins payé. ouais, Un petit peu moins payé, mais tout à part ça, là. mais encore là, c'est dans, c'est pas moins pire, mais c'est moins apparent. C'est moins apparent, mais pour un chanteur, quand tu veux regarder un chanteur sur le time, des fois, c'est dur d'y expliquer. Tu veux-tu l'ouverture de la voyelle sur la subdivision rythmique précise Tout à fait. ou la consonne? Des fois, c'est dur à expliquer Ouais. quelqu'un qui n'a pas de time. Ouais. Ben là, c'est là que tu vois comme mettons toute l'esthétique du courant musical dans lequel tu évolues pourrait avoir beaucoup d'importance. Hey, attends un peu. Mets-moi ça en l'eau, pas l'esthétique du courant courant musical musical. dans lequel tu évolues. L'esthétique, c'était elle, tu sais. Mais tu sais, genre, si tu fais du rock and roll, tu sais, tu vas plus avoir tendance, si tu joues un style qui est très énergique, tu sais, tu vas tendance à avoir plus favoriser les consoles. Mais on vibre jamais sur les consoles. On vibre Jamais. tout le temps sur les C'est rien qu'une voyelles. trampoline. Exactement. Mais tu sais, veut pas pareil, tu sais, on va plus aller vers ça. Puis il y a une chose aussi que je remarque, l'anglais.
C'est pas fair. Non, mais c'est ça. Mais là encore là, c'est très. Tu sais, Ah, plein d'exceptions, là, mais l'anglais, généralement, les mots sont plus petits. Il y a moins de pieds dans les mots. Chanter en français, Ils sont plus il y a plus de consonnes, tu sais, veux dire. Fait que oui, tu sais, le français, c'est plus coulant, tu sais, les voyelles sont beaucoup plus larges, tu sais. Fait que, tu sais, rythmiquement, l'anglais est plus favorisé. Moi, quand je chante en français, je chante comme une grenouille. Ah ouais. Je chante avec ma blonde, là, elle est capable de passer d'un à l'autre plus fluidement. Moi, c'est comme tac. Ouais. Ah, sacre, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? On est comme pas crédible. Ah, man, c'est aucune crédibilité. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Parce que, écoute, il y a certains. Mon nom, c'est Sylvain. Ouais. Au Nouveau-Brunswick, Ouais. mes oreilles ont entendu de l'âge de 0 à 18 ans. Mon nom, c'est Sylvain. So, de l'intérieur, quand je pense à moi, c'est Sylvain. Ah, ouais. Je déménage au Québec avec du monde de Sherbrooke et Drummondville et environ, c'est Sylvain, mon nom tout d'un coup. C'est pas Sylvain, genre. Sylvain. Puis là, je rencontre beaucoup d'amis français. Tu sais, à Montréal, plein de français. J'ai amis dont DJ pis ça. C'est Sylvain. Ouais. Fait que, voyelle A-I-N, Ouais. je sais pas si c'est-tu un, comment la dire? Ben, c'est pas pire en parlant, je fais une joke. Ouais. Mais quand on vient pour chanter, Ouais. la position de la bouche pour les voyelles en français est cruciale pour Tout à la fait. crédibilité. Tout à man. fait, tout à fait. Puis la crédibilité, mais la crédibilité aussi de ton... Ah. Là, je vais prendre un mauvais mot, là, Mais mais de ton acting. Que ça sonne Vocal. vrai, c'est ça, ouais, Ouais, que ça n'a c'est pas ça. de l'air, que ça sonne pas faux. Tout à fait. Ah! Tu sais, il y en a des chanteuses qui roulent leur air, c'est super beau. Il y en a d'autres que c'est super laid. Ça marche pas. Ça marche pas. Incluant le producer qui dit Ksh, ouais, on va reprendre ça. Ouais, c'est ça. Shit. OK, d'abord. Tronc commun avant de brancher dans les styles, Matt. J'ai beaucoup de monde qui me demande ouais, mais je veux jouer tous les styles. Moi aussi, quand j'ai commencé à jouer, moi, je me suis dit mais de la merde, je vais juste tout apprendre. Je peux jouer dans un band de funk un jour, blues le lendemain. Moi, je fais tout sur du jazz puis du métal. Lui, il fait tout, incluant du jazz puis du métal. Ah, ouais, mais différents Comprends? degrés, là. Bon. Fait que moi, je fais tout sur 2 affaires. Lui, il fait tout. Non, Bon. Non, mais on dit ça. Non, yeah, on c'est- parle. Mais, tronc commun avant de brancher dans les styles ou de suite dans les styles, philosophie avec ça? Ou... ben, c'est cliché, là. 2 choses, évidemment. Si t'as jamais joué de blues, tu joues de la guitare, ben, tu joues pas de la guitare. Fait que first, tu sais, je veux dire, comme, faut que t'apprennes à jouer du blues. Tu sais, je veux dire, ouais. Puis quand je dis apprendre à jouer du blues, je parle pas de dire devenir un bluesman. Ouais, ouais. Tu sais, il y a une coche, là, tu sais. Fait que de jouer comme Stevie Ray Vaughan. Pogner le ou state, pogner Buddy le Guy. feel, pogner le ton, pogner le C'est phrasing. ça, juste pogner une coupe de règles d'harmonie. Genre, c'est surtout au niveau du phrasé, je trouve ça important. Tu sais, harmoniquement, le blues, c'est intéressant, mais... Guy tones et compagnie, pis ça. Ouais, c'était ça, c'était intéressant, mais c'est surtout au niveau du phrasé, puis au niveau du maniement technique de l'instrument. Tu sais, la guitare, tu peux phraser une note, tu peux fretter une note de plein de manières différentes. Puis si, God knows, s'il y a un style qui en fait l'exploration de ces phrases-là, c'est bien le blues. Si t'avais à mimer pour quelqu'un qui n'a pas joué de blues, du blues, tu chatouilles dessus les notes ou tu fais du judo aux notes, mettons? Ben, c'est ça. Si tu regardes Robin Ford, tu sais, vous savez, Robin Ford, lui, il chatouille ses notes. Tu sais, vous savez, puis c'est un blues très intello, tu sais, très clean, très blanc. C'est ça, on dit. On va dire ça. Mais tu sais, tu regardes un gars comme, mettons, tu sais, Buddy Guy, justement, ou Stevie Ray, tu sais, que ses mains, c'est des mains de géant, là, c'est des mains de... La cocaïne puis la crazy glue sur le bout des doigts. Ouais, c'est ça. Puis la 13, puis la touche soda, puis tu sais, comme il joue là-dessus comme si c'était un jouet pour enfants. C'est comme, wow, tu sais, genre, fait que. C'est pour ça que je dis, comme toutes les. C'est ça qui est le fun avec le blues, c'est qu'il n'y a pas de règlement, tu sais. There's no wrong, you can't make right again, tu sais. Fait que toi, dans ton tronc commun, tu inclus, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, tronc commun, ça inclut le blues, toi. Tout le temps. Le blues, mais tout de suite après, c'est. Tu devrais brancher out avec ce que toi t'aimes. Tu sais, vous dire, fait que si t'es un gars de métal, Ouais. fuck le jazz, là. Tu sais, si t'es un gars de métal, va. Tu drones sur un mi, puis tu pratiques ton phrygien, mettons. Ouais, c'est ça. Va faire du métal. Si tu tripes sur le country, va faire du country, tu sais. Après le blues. Après le blues. Mais avant le blues, t'apprends-tu les accords de base ou de la merde? Oui, tout à fait. Oui. Ok, Fait que, tu sais, bon. genre, Ben ouais, ok, c'est beau. Parce que tu commences pas avec un grip de Dominant 7 avec le pouce, t'apprends un do. parce que- ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. La base, Mais blues. tu sais, la guitare, c'est cet instrument magnifique-là qui te permet de pratiquer pas longtemps. Quand je dis pas longtemps, je parle en termes de jours, là. Pas de minutes, là. Ouais. Mais de jours. Puis que tu peux jouer des chansons rapidement. C'est tu sais. fun. Fait qu'avec quelques accords, tu peux faire
sais, plein de chansons, c'est connu, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça commence avec ça. Tu commences par avoir du fun à jouer des chansons que t'aimes, que tu tripes sur Michel Sardou, que tu tripes sur Nirvana ou Oasis. Foo Fighters, Foo Fighters, quoi, vas-y, comme. Fait que, tu sais, genre, tu joues les quelques tunes qui te font vraiment capoter. Puis là, ben, t'as une réaction somatique, tu sais, genre de comment est-ce que ton corps réagit, puis puis là, tu comprends, puis là, t'as du fun, puis c'est contagieux, tu sais, puis tu deviens, puis là, tu pratiques plus, puis là, t'as plus de fun, tu deviens meilleur, tu pratiques plus, t'as plus de fun. Tu sais, c'est la roue qui tourne. Comme les saucisses, c'est quoi accompagné, là? High grade. Plus que vous n'achetez, plus qu'on en fait, plus qu'ils sont fraîches, c'est ça. Exactement la même affaire. Vous avez entendu de Mathieu le mot somatique, mesdames et messieurs. OK? Vous savez pas ce que ça veut dire, aller sur Google. Donc, lui, il inclut dans le tronc commun le blues. Moi, le blues, c'est un tremplin Exactement. que j'appelle. Moi, je dis, si t'as pas de blues, il va te manquer quelque chose dans ton country, il va te manquer de quoi dans ton funk, il va te manquer de quoi dans ton rock, il va te manquer de quoi. C'est sûr. C'est sûr. Mais je l'avais pas mis dans le tronc commun. Il était un peu plus intelligent que moi, à notre preuve. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est ça, comme tout de suite après, faut que tu regardes de t'écouter toi, puis de t'entendre, puis de trouver c'est quoi ta voix, tu sais. Souvent, le problème des guitaristes qui sont, ben, je veux dire, même des musiciens qui sont, en guillemets, instruits, c'est qu'ils sont trop généralistes. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui est sorti de l'université, puis qui est venu prendre un cours de guitare privé avec moi. Ouais. C'est pas des jokes, là. Ah, je te crois. Puis à ce moment-là, ça faisait... Je restais à Sherbrooke, j'ai commencé à jouer... ça faisait pas plus que 4 ans que je jouais. Ouais. Je sortais de l'université, venu prendre un cours. Ah, je te crois. Je capotais, là. Ah ouais, Je pourrais pu lui poser des questions, là. Ah ouais. C'est pas le problème d'école, tout ça, c'est juste que la musique... En général, ben, du moins, la tradition guitaristique se transmet de façon orale, puis se transmet de façon très underground. T'sais. Fait que, tu sais, genre, le système scolaire qui essaie d'uniformiser ça, puis d'essayer d'en faire un programme, puis, tu sais, c'est comme, you know, square peg and a round hole, tu sais. C'est ça. Chaque personne est unique. Ouais, ça fit bizarrement, tu sais. Fait que, ça, genre, si tu te limites à ce que l'école va t'enseigner, tu vas pas aller loin, tu sais. C'est vraiment, l'école est juste un tremplin qui va donner une discipline pour avoir des outils pour aller au-delà. Puis du temps, man. Puis aussi, l'identité de... À l'intérieur de toi, tu te dis, OK, je suis étudiant. Ouais. J'ai des blocs de temps de 8 heures d'une journée attribués à ça. Donc, avec l'école ou pas, tu développes en fou. Tout à fait. Ça, c'est clair. Je veux dire, ça juste ça, là. Ça fait ça. That's it. Oui, tout à fait. Juste pour ça, ça va à peine. Tu sais, j'ai une bonne histoire. Il me reste combien de minutes avant que tu t'en ailles? T'as du temps, là. J'ai du temps pour une histoire? Ouais. Mes parents voulaient pas que j'étudie en musique. C'est eux qui payaient pour les résidences et tout ça. Ouais. J'étais drummer. Je fais un show le mercredi soir, j'arrive en résidence, j'ai plus de drum, je reste dans une place grande comme ça ici. Le guitariste du band m'avait donné une guitare, Eric Albert, un Jimi Hendrix blanc. Ça fait peur, man. OK? Eric Albert me donne une guitare. Fait que moi, ce que je faisais, j'ai étudié en marketing au cégep. Au début de la saison, j'allais acheter les livres de marketing dans la librairie officielle, puis j'achetais les livres de musique. Moi, j'ai pas étudié en musique, mais j'achetais les livres, fait que j'ai fait les devoirs. T'avais la documentation. Ben ouais, j'ai fait les devoirs, j'ai juste étudié par moi-même. Mais j'avais pas le temps de 8 heures par jour. Fait que j'ai juste pas... Je skippais mes cours, puis je jouais de la guitare chez nous. Mais avoir eu... Si vous avez l'opportunité, mettons, c'est le bon âge, là, que t'as le choix ou t'as le temps, ou quelqu'un qui a 15 ans, man, ses parents payent son loyer. Man, si tu veux faire ça pour vrai dans la vie, pratique en malade 8 heures. Ben, tu sais, moi, je crois à la règle du 10 000 heures, là, quand on appelle. Moi, j'y crois à ça, tu sais, puis différents varying degrees of, là. Tu sais, moi, j'en viens à ça tout le temps. Check mes degrés. Advice to beginner Mathieu, n'importe où dans le timeline. Mathieu, là, live, là. OK, 76 ans, il a de l'air de 32. Tu pourrais retourner dans le passé à Mathieu plus jeune. Advice about n'importe quoi, quel conseil tu pourrais donner? Guitare ou whatever. Pratiquer plus. Juste pratiquer plus. Puis en fait, d'être ouvert plus. En fait, d'être ouvert plus aux conseils et l'instruction qui est disponible dans les... Je parle pas nécessairement d'école, je parle des Guitar World.
Ouais, il y en a du stock, là. Tu sais, genre, tout, là, n'importe Gars, quoi. comme là, ce qui sort de là. sa bouche, là. Exactement, tu sais, d'être plus ouvert à ça, tu sais, mais tu sais, quand t'as 14-15 ans, t'es cocky, c'est normal, pis tu te penses le king of the world, tu sais. Fait que, tu sais, genre, j'ai été, je suis pas fier de le dire, mais j'ai quand même l'humilité de le dire, j'ai été un peu comme ça dans mon jeune temps, dans mon jeune temps, pis si j'aurais un conseil à me donner à ce kid-là, c'est comme, ta gueule, assis-toi et écoute. Tu sais, vraiment. Ta gueule, assis-toi et écoute. Si on traduit ça en français de France, ça serait quoi? Ferme ta gueule, assieds-toi et écoute ce que les... Porte attention. Porte attention. Ouais, c'est ça. Right. All right. OK. Si le Mathieu du... Là, je sors ça de mon cul, j'allais plus loin. Si le Mathieu du futur, 108 ans, pouvait passer ici, là, il ouvre la porte, quel conseil qu'il te donnerait live? Mais tu sais, le bon, là. Ouais. Lui qui a fait des bons choix, là, jusqu'au bout, là, tu sais, là, ouais. Ben, encore là, c'est cliché, mais il dirait fais tes propres affaires. Dans le sens que c'est beau faire de la musique des autres. Des covers, tu veux dire, tout ça? Des covers, accompagner des artistes, tout ça, c'est magnifique. Comme ton site web que tu as commencé. Ouais, ça c'est un bon exemple. Je vais m'arranger pour le faire apparaître à quelque part ici, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un bon exemple. Mais tu sais, genre, tu sais, comme, faut pas nécessairement ne pas faire la musique des autres, c'est pas ça que je veux dire, Ouais. mais souvent, quand on devient musicien professionnel, tu le sais, tu sais, je veux dire, on se met à être complaisant dans le fait qu'on fait un spectacle et on a des sous en retour, tu sais. Puis c'est un métier. C'est un métier, puis là, on se met à avoir des paiements, puis tout ça. Fait que là, on veut faire plus d'argent, on fait plus de spectacles pour faire plus d'argent. Mais à quelque part, l'enfant en nous qui a 14 ans, qui est coquille, que le maudit, comme lui, il s'éteint, tu sais. Puis à un moment donné, ben, on fait la musique pour les mauvaises raisons, tu sais. Puis on fait plus de la musique comme si c'était le dernier show à chaque soir. Le dernier show à chaque soir. T'sais. Fait que le Mathieu du futur me dirait ça. Il dit, arrête pas de faire ce que tu fais, mais concentre-toi sur des choses qui te font vraiment vibrer plus qu'autre chose. T'sais. Des fois, on est assis à la maison, il y a tellement d'affaires à faire, on sait plus quoi faire. Tu veux te poser 2 questions niaiseuses faciles. Qu'est-ce que je dirais à ma version de moi dans le passé? Commence par commencer en retard, ce que il aurait fallu que tu saches que tu sais maintenant. Ou qu'est-ce que la version du futur me dirait de faire maintenant? Ouais. Puis là, commencer avec ça. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ça peut être large parce que tu sais, juste trouver justement c'est quoi ce dont les questions, ça peut prendre du temps. Moi, je suis pas sûr que je le sais encore c'est quoi, là. Faire tes affaires. Puis ça me demande, en tout cas, dans mon cas, moi, ça me demande beaucoup de temps pas à procrastiner, mais à rien faire. Donc, je dois vraiment être assis chez nous, puis Dieu sait que c'est tough en 2018 pour tout le monde. Tu sais, d'être assis sur ton sofa, là, puis de pas écouter un film. Là. Écouter être présent. C'est ça, pas être sur YouTube, pas parler à ta blonde, pas avoir une guitare. Juste, tu sais, OK, c'est quoi que je veux faire, tu sais. Puis de prendre ce temps-là à rien faire pour laisser ton... En tout cas, je parle pour moi, là, mais laisser mon esprit se déposer. Faire le vide pour faire le recevoir. vide, exactement, puis voir plus clair après, tu sais. C'est très tough de faire ça. Wow! Avec les stimulations constantes et tout ça. C'est ça, puis c'est pas quelque chose que tu peux planifier, tu sais. OK, genre aujourd'hui, de 6h à 8h, je fais, tu sais, ça marche pas de même. De 6 à 8, je reçois des bonnes idées, là. Ouais, c'est ça, c'est comme, ça marche pas de même. Fait que ça demande beaucoup de discipline, puis de discipline au niveau de ton temps, mais de discipline au niveau de dire non, je refuse de faire tel spectacle parce que c'est un... Whatever, je veux pas embarquer dedans, mais tu sais, genre, il y a des choses, des opportunités que tu devrais dire non parce qu'ils sont payantes, mais que tu sais que dans le fin fond, au niveau de ta direction artistique... Long terme. C'est ça, c'est pas payant pour toi, ça. Ouais. Wow. Thanks, Matt. Hey. Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, Mathieu Ferland. It's like... Rock and roll. Rock and roll. Fait que la guitare, c'est une Suhr M7. Quoi dire de cet instrument-là? C'est le genre de super strat, évidemment, mais ça file vraiment comme une custom shop. Frette en stainless. Est-ce que t'es commandité par Shure? Non, je suis pas commandité. J'aimerais ça, mais le message est lancé. J'aimerais ça. Et donc, c'est ça. Donc, frette en stainless, radius de 12 pouces, touche Pau Ferro, HSH, standard comme customizing.
j'ai mon bridge floating. C'est quand même assez standard comme... Floating, une tierce mineure sur la corde de sol ou... Non, je m'en sers pas du tout. Quand tu vois, le trémolo, il est même pas là. Ça fait que, il est vraiment juste floating parce que j'ai pas eu le temps, je m'en sers pas. Puis, un jour, on va avoir du fun avec, mais là, pour l'instant, c'est pas plus que ça, tu sais. Puis là, on sort de la guitare, ça s'en va où là-dedans? La guitare, on s'en va ici, genre, dans le Korg, le Pitch Black Tuner. Fait que, bon, c'est un tuner bypass. Fait que, pas mal standard, là, et puis bypass, finalement, quand je fais dessus. Fait que, c'est cool, ça fait un kill switch qui est intéressant. Du Pitch Black, je monte dans le Sweet Honey Overdrive de Mad Professor. Moi, j'étais un fanboy intense là, pour tout ce qui est Mad Professor, genre, puis genre de distorsion low to mid-gain, qui est vraiment très efficace. Qui, quand moi j'ai découvert ça, qui m'a fait vendre ben des équipements, là, tu sais. Puis en fait, je m'en sers comme un préamp. Fait que dans le fond, elle est tout le temps allumée. Fait que, puis dans le fond, puis le drive, comme tu peux voir, le drive est vraiment dans le fond. Fait que, tu sais, puis même dans le fond, j'ai pas de temps. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je gère le niveau de dirt avec le volume de ma guitare. De là, je peux passer dans le Mighty Red Distortion. À ce moment-là, quand je fais ça, bien évidemment, j'ai un canal de drive qui est beaucoup plus méchant, plus de gain, qui ressemble vraiment plus à un genre de JCM 800 là, modé, tu sais, genre 80s style, tu sais. C'est ça, fait que c'est plus c'est un overdrive aussi, mais vraiment plus voicé, plus méchant, tu sais. Fait que ça, c'est cool, je me sers de ça aussi ensemble. Puis tu vas faire, quand tu prends elle, tu vas faire les deux? Ouais, jamais les deux ensemble. Okay. C'est comme trop, là, tu sais. Fait que ça. Ici, genre de là, je passe dans un Param EQ d'Empress. C'est un EQ, pas grand chose d'autre à dire plus que ça, c'est un EQ paramétrique. Puis je m'en sers. C'est un boost ou quoi? Je m'en suis servi jadis comme un boost, mais là, je m'en sers vraiment juste comme un genre de cut-off dans le low-end. Mais des fois, je vais faire un petit ton un peu plus vintage, là. Tu sais, je me fais. Tu sais, ça, c'est un effet spécial. Ouais, je me scope ça, puis tu sais, genre, j'ai avec la Gretsch, là, puis là, je sonne un peu vieillot avec ça, fait que, tu sais, comme, je m'en sers très peu souvent. Mais là, de là, je m'en vais dans Little Green Wonder. Mad Professor encore. C'est un genre de Tube Screamer, pimpé si tu veux. Puis ça, en fait, c'est mon solo boost. Fait que, comme tout bon Tube Screamer, j'ai un gros mid boost. Puis est-ce que t'es commandité par Mad Professor ou t'as tout acheté ça toi-même? Ouais, j'ai acheté ça. Okay. Mais le message est lancé, si jamais. Fait que je me sers de ça vraiment comme un solo boost. Tu sais, genre parce que j'ai un beau boost de mid, de gain et de volume aussi. Ouais. Fait que souvent, tu sais, comme je vais souvent matcher ces deux-là ensemble ou ces deux-là ensemble. Fait que tu sais, genre, ça devient comme vraiment un solo boost, tu sais, dans ces deux cas-là, tu sais. De la Little Green Wonder, je passe dans le Strymon Timeline classique, pas très populaire. Moi, j'étais un fanboy de tout ce que Strymon fait. J'en ai eu une tonne, puis je vais en avoir plein d'autres aussi. Là, c'est mon pedalboard. C'est un petit pedalboard. Moi, j'aime ça les choses qui sont compactes. J'aime pas les pedalboards qui sont trop larges. Ouais. Comme on passe notre temps à jouer des pédales puis à pas jouer de guitare. Là. Fait que c'est ça. Fait que pour moi, genre, c'est la solution finale, en fait, dans ce qui a trait au délai dans la vie, parce que je m'en sers autant comme un chorus que je m'en sers comme un vrai délai, que je m'en sers comme un affaire qui fait des effets bizarroïdes. As-tu un looper dedans? J'ai un looper dedans. Fait que tu sais, c'est ça, c'est vraiment, tout est là, tu sais, tap tempo. C'est dur de justifier quelque chose d'aussi complet, en fait, de dealer, tu sais. Puis finalement, on sort dans la Boost and Buff que tu m'as vendu. C'est la tienne. C'est la tienne. Puis pour vrai, c'est la pédale la plus vieille que j'ai dans mon rig. Puis à cause de sa simplicité, à cause que c'est vraiment un clean boost. À cause de ce que ça fait aussi comme utilitaire. Ouais, c'est ça. Puis où est-ce qu'il est placé dans la chaîne? Tu sais, comme mettons, l'EQ, lui, il devrait pas être là pour vrai. Il n'y a pas d'affaire là, tu sais. Je l'ai mis là parce que j'ai plus de place ailleurs. Malgré que tu as quand même une philosophie qui s'appelle EQ Distortion. EQ Distortion. Ouais. Fait que tu sais, t'as ton EQ Distortion, EQ Distortion. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il devrait être à la fin plus que, mais bon, bref. Fait que ça, clean boost. Puis ce que je trouve vraiment le fun, c'est que aussi, ben c'est très facile pour moi, genre, de faire ça. Ouais. Avec mon pied. C'est pour ça, justement, qu'on a le lancer de la botte. Parce que, justement, Mathieu, il joue avec ses pieds. Exactement. Et puis, est-ce que c'était sur cette scène-ci? Comment t'as fait? Ouais, c'est exactement sur cette scène-ci. Ben, en fait, que je jouais une toune. Puis là, je jouais ma toune. Puis là, genre,
je suis en train de jouer. J'ai enlevé ma botte, de même. La première, je l'ai comme lancée. Puis elle a atterri genre ici. Là, ben, je l'ai lancée trop fort, puis elle a atterri dans l'eau. Dans l'eau à côté des bateaux. Exactement. Là, ben, une fois atterri dans l'eau, ben, elle a coulé. Et puis ce temps-là, j'ai juste une botte. Puis aujourd'hui, ben, j'ai décidé de faire, de lancer la deuxième botte à l'eau pour qu'elle retrouve sa partenaire existentielle sur les chemins asphaltés de la vie. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour faire le lancer de la botte. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le boost and buff, c'est très utile pour plein d'affaires, mais à cause de ça aussi. Là. on s'en va où? Boost and buff, on rentre dans le Fender Bassman. Ça, c'est le Fender Bassman LTD. C'est vraiment les nouveaux reissues qui ont sorti depuis, je pense, 2005 à peu près. Puis, des années 90, il y avait le Fender Bassman Airy, le reissue, vraiment. Ça, c'est le Fender Bassman LTD. Puis, me semble, de ce que je me souviens, la grosse différence, c'est au niveau du tube rectifier. Tu as vraiment un gros tube, un 5AR4 qui fait le rectifying work, genre dans cet ampli-là, que tu n'avais pas dans le reissue. Il y a plus de base que les Harry. J'ai jamais essayé, mais j'ai ce feeling-là, genre ce que je vous dis, c'est forum, c'est ça que je vois. Mais l'autre affaire que je trouve vraiment mon gars de cet ampli-là, c'est la simplicité, évidemment, là. Mais c'est le câble. Est-ce qu'il est pesant? Non, c'est super léger, c'est sûr que ça ne paraît pas, là, mais c'est comme, je vais m'avancer en disant c'est un genre de 40 livres. Avec 2 10 pouces? 4-10. 4-10. 4-10, puis c'est un open back en pain. Fait que la diffusion audio de la boîte du cabinet est vraiment extraordinaire. C'est angulaire comme tout bon ampli, mais c'est pas comme un vrai 4-12 manchose que tu te mets dans le rayon, tu te fais planter, puis là, tu sors du rayon, puis là, t'entends plus rien. D'après ce que je vois, tu roules ça pas mal Flat. à midi, tout à midi. Ouais, flat. Je laisse le processing power faire le EQ. Et en gros, c'est ça. C'est rig pas compliqué. Adieu, bot. Tu vas être réunis.